dynamique quand on est vers la Manche et l'Atlantique. Les hivers sont plutôt doux, les étés pas trop chauds. Plus l'on va vers l'intérieur des terres, plus les amplitudes de température sont marquées. Il fait beaucoup plus chaud l'été, mais il fait beaucoup plus froid l'hiver, sauf autour de la Méditerranée, où là, on a plutôt affaire à des chaleurs durables et souvent fortes. Donc si j'ai bien compris, Régis, ce futur découpage pour le chauffage, il va se baser sur ces différentes zones climatiques, c'est ça ? Oui, c'est déjà le cas en fait, Karine. 8 zones climatiques, un petit peu comme ce que l'on vient de voir, qui vont mettre l'accent sur l'hiver et l'été pour équilibrer un petit peu justement et compenser la consommation d'électricité. On a des zones d'hiver très froids, effectivement, et à l'inverse, on a des zones où les étés sont longs et chauds, où il faut donc, comme Marc le disait, climatiser, et ça peut coûter cher également. Un exemple de cette dépendance face au climat, regardez le nombre de jours où il ne dégèle pas pendant l'hiver. Ça atteint quand même les 17 jours consécutifs au Puy-en-Velay en Haute-Loire, 0 à Brest, et à Marseille, et à l'inverse en été, des jours considérés comme forte chaleur, où on dépasse les 30 degrés, voire 35 en rouge foncé. Paris, 34 jours de forte chaleur contre 5 seulement à Dunkerque, par exemple, plus de 60 à Toulouse et 88 à Ajaccio. On voit les zones où il faut se chauffer en hiver et où il faut climatiser effectivement en été. Donc ce sera un petit peu au sein de ces ensembles que par commune, on va faire un point de maillage encore plus précis. C'est effectivement considéré comme parfois un vrai casse-tête ce projet. Merci Régis pour ce petit cours de climatologie. Donc pour conclure, il y a tout de même un dernier point qu'il faut souligner, Marc. C'est de toute manière que cette loi soit votée ou non, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte dans l'augmentation de la facture d'électricité. Oui, cette loi, elle est avant tout faite pour, d'une part, vous responsabiliser vis-à-vis de votre consommation énergétique, et puis d'autre part, pour donc bien prendre en considération la zone dans laquelle vous habitez. Mais au-delà de ça, la facture d'électricité va indéniablement augmenter. Entre 2011, elle va passer de 874 € à 1307 € en 2020, soit une augmentation de 50%. Pourquoi ? Eh bien parce que il va falloir faire des investissements dans le renouvelable avec l'éolien terrestre, donc l'éolien en mer et le photovoltaïque. Ces 3 énergies renouvelables coûtent encore beaucoup trop d'argent et du coup, ça explique l'augmentation des prix de l'électricité. Et puis enfin, il y a également la rénovation et la sûreté du parc nucléaire puisque on pense à la catastrophe de Fukushima et c'est elle en fait qui est un peu responsable de tous ces investissements que nous sommes obligés de faire avec donc des nouvelles normes de sécurité. Il va falloir investir massivement, Karine. Alors on n'arrête pas de parler de changement, Marc, mais il y a encore un autre changement tout récent que l'on vient d'apprendre il y a quelques jours, c'est que nos factures d'électricité vont de toute manière être recalculées très rapidement. Oui, Karine, des millions de factures vont être recalculées. C'est du moins ce qu'a annoncé EDF suite à l'invalidation donc du cadre tarifaire donc de ces factures qui avaient été validées lors du précédent gouvernement. Donc des millions de factures recalculées. EDF pour l'instant ne s'engage pas à dire si ces factures seront revues à la hausse ou à la baisse. Il va falloir donc patienter. Merci beaucoup Marc pour ces explications et votre étude approfondie de ce sujet. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre sujet très intéressant qui suscite beaucoup de commentaires sur notre site internet lachaînemeteo.com. Ce sont les fameuses prévisions saisonnières et pour en parler, nous recevrons bien sûr notre spécialiste des prévisions saisonnières, c'est Régis Crépet. Et justement, on va retrouver Régis également tout de suite pour un nouveau point météo sur la tendance. Oui, alors Karine, ce serait une hausse effectivement tout à fait modérée. Simplement, on va se retrouver à des moyennes de saison. Donc on arrive quand même maintenant presque en novembre. Alors ne vous attendez pas à un redout particulièrement marqué. Lundi, mardi seront 2 journées très fraîches de toute façon, avec encore pas mal de gelées matinales. Sauf dans le nord-ouest, parce que vous le voyez déjà, lundi, on aura à nouveau un petit peu plus de nuages, un peu plus d'averses. Donc forcément, il ne gèle pas la nuit quand le ciel est nuageux. Vous avez vu le niveau des températures. Hein. Dans le sud, lundi matin et surtout en montagne, là, il gèlera. En cours de journée, ça remonte à peine mardi, avec un ciel variable, mitigé, ça ne sera pas le grand beau temps. On aura toujours des gelées matinales dans les régions notamment du sud. Et oui, le ciel est plus dégagé dans le centre-est. Ensuite, mercredi, jeudi, donc jeudi sera le jour de la Toussaint, 1er novembre, passage d'une perturbation avec du vent, de la pluie, des averses, de la neige en moyenne montagne. Effectivement, il ne gèlera plus le matin. On se retrouvera donc dans des moyennes de saison.
C'est la fin de cette première partie consacrée à notre édition spéciale climat et électricité vers une hausse des prix. Vous retrouvez cette vidéo sur internet, sur la chaîne météo.com en intégralité. Mais dans quelques instants, ne bougez pas, vous aurez droit à toutes vos rubriques météo habituelles. Pas mal d'agitation dans le ciel européen. Au niveau météo, bien sûr. Alors, pas du côté des îles britanniques et du Benelux, là c'est l'air froid avec le vent. Alors, c'est pas très très chaud, mais au moins vous aurez du soleil, vous le voyez sur l'Irlande, sur les îles britanniques, sur le Benelux, mais les températures du matin sont proches de zéro et l'après-midi, on n'atteint même plus les 10 degrés. 5 degrés à Luxembourg City et dans les Ardennes en général avec la bise, c'est hivernal. Totalement hivernal. En revanche, très grosse dégradation méditerranéenne, dans le sud de la France aussi, mais sur toute l'Italie, avec l'arrivée du vent, des orages. Des alertes météo sont déjà en cours pour l'Italie. C'est moins agité sur la péninsule ibérique. On a quand même un rafraîchissement jusqu'au Maroc. La chaleur se maintient sur la Tunisie, où là aussi, on risque d'avoir de gros orages ce week-end. Les orages qui gagnent de toute façon ce samedi la mer Adriatique, donc toute la côte balkanique, de la Bosnie jusqu'au niveau de l'Albanie. La Grèce sera touchée, et c'est surtout dimanche d'ailleurs que ça va claquer par ici. Et pendant ce temps-là, le temps reste ensoleillé et assez chaud, de la Turquie au Proche-Orient, comme vous le voyez. Mais le mauvais temps arrivera dimanche sur l'est de la Méditerranée. C'est donc le froid qui déboule brutalement sur toutes les pays de l'Europe continentale, avec des flocons de neige. Il va neiger sur la Pologne, la Biélorussie, même aux confins des Alpes, ça va neiger également. Le temps que l'air froid arrive, vous aurez encore 14 degrés en Hongrie et en Roumanie, mais ça va baisser effectivement. Regardez, je vous le disais, on attend la neige ce samedi en cours de journée et en soirée, quasiment jusqu'en pleine. Il va peut-être neiger sur Zurich, par exemple, Genève, la bise, sur le lac Léman, avec le froid, la neige fondue, 1 degré seulement à Prague, avec de la neige, et puis le soleil qui gagne du terrain sur le nord de l'Allemagne avec un froid sec désormais installé sur la Scandinavie avec le vent qui est passé, donc les températures sont négatives le matin, on sera à peine entre 4 et 7 degrés au meilleur de la journée et de nouvelles pluies arriveront donc sur l'Islande avec 8 degrés quand même à Reykjavik. Et on se retrouve, merci d'être resté avec nous. Maintenant, toutes vos rubriques météo, ne vous inquiétez pas, Régis est toujours là, il va vous expliquer l'analyse, la tendance, toutes les prévisions. L'alerte météo est maintenue pour les violents orages au sud, puis la tempête qui va se lever. Aujourd'hui, le refroidissement se généralise avec ce coup de vent au sud, la limite pluie-neige qui s'abaisse en journée presque en pleine le soir. Dimanche, un froid plus sec avec des gelées, toujours du vent en Méditerranée. La semaine s'annonce fraîche avant le retour de la pluie pour la Toussaint. Le communiqué spécial concernant les violents orages est donc prolongé pendant la nuit et jusqu'à ce samedi matin, mais ensuite il sera prolongé pour le paramètre vent. En effet, on attend dès ce samedi et dimanche une tempête de Mistral et de Tramontane, donc toujours dans le sud. Pour l'instant, ce sont les cumuls pluviométriques qui se prolongent, notamment sur les départements cévenols, mais surtout en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où les orages sont violents. Ils ont déjà provoqué de gros dégâts ce vendredi après-midi dans le Var et notamment du côté de la Seine-sur-Mer, mais aussi les Bouches-du-Rhône en région marseillaise. Voici justement ce qui va se passer ensuite. C'est le vent, bien sûr, qui dès samedi et dimanche surtout va se renforcer. Ça sera la tempête de Mistral et de Tramontane en Languedoc-Roussillon. On dépassera en rafale les 130 km à l'heure. Il y a aussi le froid qui arrive en montagne. Attention, danger, offensive hivernale en plaine et sur les premiers contreforts. Samedi soir et dimanche matin, ça risque de saupoudrer. Ce ne sera pas du communiqué spécial parce qu'il n'en tombera pas beaucoup en plaine, mais ça pourra commencer à donner les premiers paysages enneigés de la saison. Je vous parlais d'orages qui ont été violents. Regardez une photo que vous nous avez envoyée justement. On est à la Seine-sur-Mer où le centre-ville a littéralement été inondé ce vendredi après-midi au passage de ce violent orage. Si vous voulez essayer de comprendre la situation actuelle, eh bien regardez notre séquence observation. C'est tout simplement le temps en direct.
Et comme on l'a dit hier, on ne passe pas seulement à l'heure d'hiver, Régis, ce week-end, on passe tout simplement à l'hiver. Alors d'où vient cet air froid? Eh bien, écoutez, directement du pôle, de l'Arctique. C'est assez rare à cette époque de l'année. Ça déboule en prise directe. On voit bien la progression du front, symbolisée par ce front froid. Et en même temps, tout ceci réactive notre dépression méditerranéenne qui glisse de l'Espagne vers le sud-est de la France. Vraiment, là, c'est un véritable conflit de masse d'air. Pour ce vendredi, l'air froid sera donc arrivé progressivement de la vallée du Rhône jusqu'au pied des Pyrénées. Donc sur tous les reliefs en cours de journée de ce samedi, la limite pluie-neige va baisser de plus en plus pour atteindre presque la plaine samedi soir. Les orages glisseront surtout vers l'Italie avec la dépression. Et on a un petit anticyclone qui devrait commencer à ramener un temps plus sec mais froid sur les régions du nord-ouest. La masse d'air, alors évidemment, si vous aimez le froid, vous êtes content. Regardez un petit peu cette transition brutale, le froid qui plonge. C'est vraiment une masse d'air hivernale. Et ça va donc glisser en Méditerranée. C'est ça qui va dynamiser le Mistral et la Tramontane. C'est pourquoi on attend une tempête par là-bas. Le froid aura envahi donc toute l'Europe de l'Ouest lundi. Ça se maintiendra mardi, mais on va le voir dans la tendance. Progressivement, à partir de mercredi, jeudi, le vent atlantique commencera à ramener un certain redout. Mais c'est un bon premier coup de froid de la saison. Place à l'amélioration qui commence samedi. On va enfin pouvoir ranger les parapluies sur le sud. C'est donc l'air frais qui gagne du terrain, vous vous en êtes rendu compte, mais au moins le soleil revient quand même. Des éclaircies pour ce samedi matin déjà, avec la bise sur les côtes de la Manche, mer agitée, effectivement c'est mal exposé. Les températures matinales seront proches de 5 à 6 degrés, donc il n'y a pas encore de gelée parce qu'il y aura eu des nuages pendant la nuit et il y a trop de vent. Par contre dans l'après-midi, ça ne va pas monter, c'est ça le souci, regardez-moi ça, 9, 10, 11 degrés seulement avec ce vent sur les côtes de la Manche. Ça sera très très venté et quelques giboulées de grésil arriveront donc sur les côtes normandes, c'est habituel quand ça vient de la mer. Sinon ailleurs vous aurez de belles éclaircies quand même, ça sera vivifiant. Même chose pour la Haute-Normandie, la Picardie, le bassin parisien, une matinée globalement plutôt lumineuse mais fraîche, 2 à 5 degrés avec le vent, j'aime mieux vous dire que le ressenti sera vraiment très frisqué avec quelques averses qui déjà descendent sur la Haute-Normandie, averses de grésil ou de petits flots confondus d'ailleurs. Dans l'après-midi, ces averses de grésil, parfois un peu orageuses, concerneront surtout donc la Haute-Normandie. Dans les terres, ça ne descendra pas vraiment plus bas, donc le ciel sera variable avec des éclaircies, de gros cumulus, le vent du nord, pas chaud du tout, et vous aurez en moyenne 7 à 9 degrés seulement, donc au meilleur de l'après-midi. Température digne, là, cette fois-ci, d'un début novembre. Dans le nord, c'est pareil, on a les averses qui descendent de mer du nord, avec parfois du grésil et des flots confondus, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, du côté des Vosges et des plateaux lorrains, et même de l'Alsace, avec des températures entre 0 et plus 3 degrés, attendez-vous à avoir des flocons. Ça peut blanchir, on peut avoir quelques surprises. Ailleurs, des éclaircies en Champagne-Ardenne. Dans l'après-midi, on conserve à peu près la même chose. Le mauvais temps froid, humide, pluvieux, neigeux, avec certainement donc de la neige qui va blanchir les Vosges dès 400 mètres. Vraiment, vous trouverez de la neige, envoyez-nous vos photos. Les giboulées plus ou moins de grésil sur le boulonnais. Ailleurs, quand même de belles éclaircies avec le vent qui ne sera pas chaud, la bise. Et vous n'aurez pas plus de 7 à 10 degrés vraiment au meilleur de la journée. Pas plus de 3 à 4 du côté de Bâle, Mulhouse et Belfort. Dans le centre-est, alors là, c'est froid, gris, humide, pluvieux, neigeux. Sur Besançon, Dijon, la neige se mêlera plus ou moins à la pluie, mais évidemment, ça ne tiendra pas au sol. Mais vous vous méfierez dès que vous allez monter un petit peu sur les monts du Jura, sur l'Ain, sur les monts du Lyonnais, sur le Pilat, par exemple. Là, vous trouverez de la neige, des 300-400 mètres. Pas trop le matin, vous avez vu, sur les Alpes, c'est de la pluie, mais il n'y a pas encore de neige. Mais dans l'après-midi, les températures ne remontent pas, elles continuent à baisser. C'est samedi soir, d'ailleurs, qu'on risque de voir les flocons commencer à tourbillonner. Peut-être sur Saint-Étienne, en soirée, vraiment. Flocons fondus également sur Clermont-Ferrand, sur Saint-Flour, donc ça va blanchir les montagnes. Sur le centre, là, les éclaircies gagnent du terrain. Et puis même dans la vallée du Rhône, avec le vent et le mauvais temps, ce sera l'hiver. En Méditerranée, encore des orages possibles le matin sur le comté niçois et la Corse avec de la grêle. Le vent se lève de partout, de toute façon, et le Languedoc-Roussillon se dégage. Et dans l'après-midi, c'est le début de la tempête de Mistral et de Tramontane. 110, 120, 130 km à l'heure sont attendus samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Au moins, le ciel se dégage. Ça reste accroché quand même sur les Cévennes, avec des orages aussi sur la Corse. Enfin, c'est hivernal également, au pied des Pyrénées, pluie froide. Alors le matin, la limite pluie-neige sera encore assez haute, peut-être 1400, 1500 mètres. Les éclaircies reviennent, sinon sur le Limousin, sur l'Auvergne, et il y a du vent.
Dans l'après-midi, l'air froid gagne du terrain. La limite plus neige va s'abaisser à 600-800 mètres sur le Cantal, 600-800 mètres en soirée sur les Pyrénées. Et dimanche matin, ça sera blanc les reliefs. Le piémont pyrénéen, ça va blanchir dès 400 mètres probablement. Sinon, plus d'éclaircies en allant sur le centre-ouest, le Bordelais, les Charentes. Mais partout, les températures auront du mal à atteindre la barre des 10 degrés au meilleur de l'après-midi. Après ce froid hivernal, ce week-end, Régis, ça y est, je crois qu'on a enfin de bonnes nouvelles. Les températures vont remonter, mais le temps va rester mitigé. Oui, alors la hausse des températures, ça sera quand même très limité. Il faudra attendre l'arrivée de la pluie, justement, pour la Toussaint. Simplement, on remontera dans les moyennes de saison, ni plus ni moins. Cette fois-ci, c'est terminé, les grandes périodes de douceur. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive dans la saison hivernale. Alors, dimanche, il fera froid sur toute la France, avec encore une dépression en Méditerranée. Donc, il y aura vraiment du mauvais temps dans le sud-est, du vent, de la pluie, des orages, de la tempête en Languedoc-Roussillon, tempête de Mistral et de Tramontane. Ailleurs, effectivement, de plus en plus d'éclaircies. Comme le ciel aura été dégagé pendant la nuit, on risque d'avoir pas mal de gelées assez généralisées, même dans l'ouest, dimanche matin. Des gelées qui pourront descendre à -2, -3, peut-être -4 dans les zones traditionnellement froides comme les Ardennes ou encore la Sologne. Lundi, temps assez sec, assez froid, des gelées matinales lundi sur toutes les régions du centre-est et dans le sud, parce que là la nuit aura été dégagée, il y aura moins de vent et à nouveau des nuages arriveront comme vous le voyez lundi en cours de journée le long des côtes de la Manche où un petit redoux va commencer à se faire sentir. Mardi, même situation, toujours donc plus de nuages probablement le long des côtes de la Manche, un front qui restera un peu bloqué, donc ce ne sera pas forcément du grand beau temps, mais on aura aussi de belles éclaircies. Mardi, il y a une dépression qui va passer en Méditerranée et donc ça pourrait occasionner un renforcement des vents entre mardi et mercredi, vraiment dans l'extrême sud. Là, on vous a pas mis la pluie parce qu'a priori, elle va peut-être passer au sud, au large, mais on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveaux orages mardi et mercredi en Méditerranée. Sinon, notez le renforcement du vent de sud-ouest sur les côtes de la Manche. Le ciel va se couvrir, il finira par pleuvoir. Les températures donc commencent à remonter un petit peu. Ça, c'est tout à fait de saison, de 10 à 15 du nord au sud. Jeudi 1er novembre, jour de la Toussaint, la pluie va balayer la France. C'est un front qui va traverser tout le pays, s'accompagnant de neige sur tous les reliefs, mais à des altitudes, on va dire, entre 800 et 900 mètres. C'est plus traditionnel. Les températures donc sont de saison. Il ne gèlera plus le matin parce que le ciel aura été couvert pendant la nuit. Vendredi prochain, eh bien, écoutez, ça reste perturbé avec une dépression ici sur les îles britanniques. Pas mal de vent. Des températures effectivement plus douces en moyenne, mais qui seront de saison, ni plus ni moins. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous attendez pas à un grand coup de douceur et ne vous attendez pas au retour durable du beau temps. C'est bel et bien parti pour une période de temps durablement perturbée. Cette dépression en Méditerranée, on l'a bien compris, nous a donné pas mal d'intempéries. En France, elle continue d'ailleurs, mais ce n'est pas fini. Elle se dirige également vers le reste de l'Europe, vers l'Italie et vers les Balkans. Oui, absolument, Karine. Ça s'annonce vraiment costaud. Déjà, l'Italie commence à passer en alerte, notamment pour la partie nord. La dépression, ce week-end, va glisser vers l'Italie et vers les Balkans, tous les pays de la mer Adriatique. Et donc, forcément, les orages vont balayer toute la zone jusqu'en Grèce. Et avec les vents froids du nord-est, c'est une tempête de bise et de neige qui s'annonce sur les Alpes suisses, autrichiennes. Il va tomber de grandes quantités avec des congères. La neige qui pourrait tomber en pleine là-haut sur la Bavière, quasiment en Allemagne, même la Suisse, le lac Léman avec la bise. Bref, un véritable enroulement, comme vous le disiez, lié à cette dépression qui continue sa trajectoire. Régis, il y a aussi de la matière dans les phénomènes cycloniques en ce moment et surtout Sandy qui nous intéresse particulièrement, cet ouragan qui a touché Cuba, la Jamaïque avec des inondations, des glissements de terrain et cet ouragan se dirige maintenant peut-être en direction des États-Unis. Il constitue en tout cas une menace sérieuse. Une menace sérieuse que les Américains considère avec la plus grande précaution parce qu'en début de semaine prochaine, l'ouragan Sandy pourrait remonter le long de la côte est et toucher terre du côté de Washington, le Maryland, le Connecticut, voire même New York. Ça fait trembler les Américains actuellement parce que c'est un scénario qui pourrait coûter très cher en termes de dégâts. Donc comme vous le disiez quand même Karine, il faut reconnaître que les dégâts les plus forts ont eu lieu entre la Jamaïque, Haïti et Cuba. On dénombre plus d'une vingtaine de morts, de très gros dégâts et actuellement donc Sandy est passé vraiment juste au ras des îles Bahamas qui ont été secouées par une houle de plus de 10 mètres de haut. Voici le scénario des
désormais qui inquiète les Américains. Sandy risque soit de remonter au large de Terre-Neuve en restant en mer, ce serait le scénario quand même le moins catastrophique, soit alors Sandy va toucher terre justement vers le Maryland en se fondant avec une vraie dépression qui va descendre du Canada. Ça serait assez énorme ce système dépressionnaire. Certes, les vents vont faiblir, mais on pourrait avoir des vents tempétueux jusqu'à New York, une très forte houle, de très fortes pluies, des chutes de neige abondantes à l'arrière avec l'air froid sur les grands lacs nord-américains. Bref, une situation, un scénario qui ressemble un petit peu à ce qui avait été imaginé pour le roman et le fameux film La tempête du siècle. Ça fait pas rire nos amis outre-Atlantique. Pour ceux qui auraient raté le début du journal, regardez cette carte de probabilité de neige et de pluie du côté du sud. Ces fortes pluies vont s'atténuer, elles vont même disparaître en cours d'après-midi. C'est une bonne nouvelle. Par contre, l'autre événement de ce samedi, c'est la Sainte-Antoinette. Et pourquoi ? Eh bien, il y a un dicton qui dit à la Sainte-Antoinette, la neige s'apprête. C'est totalement vrai. Ce samedi, regardez, il y aura de la neige à basse altitude, à partir de 400 mètres du côté de l'Est. N'hésitez pas à prendre votre appareil photo et à nous envoyer vos clichés sur la chaîne météo.com. Nous les diffuserons ce week-end. Allez, très bon week-end à tous. Vous avez bien fait de nous rejoindre. Nous allons tout de suite parler de ces intempéries dans le sud, mais aussi de votre week-end particulièrement froid, des températures hivernales au programme. Mais c'est aussi le début.